Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes lundi le 22 mars, il est un petit peu plus de 6h30. Aujourd'hui retour au travail en présentiel, donc il faut se lever un petit peu plus tôt. Sinon hier soir j'ai terminé Surface d'Olivier Norek. Alors ça a été une bonne lecture, mais c'était pas sans sas non plus. Le personnage principal, Noémie, m'a un petit peu agacée. Et honnêtement, j'ai eu plus d'affinité avec le chien Picasso qu'avec l'héroïne. Mais ça se lit bien, mais je sais pas, il y a quelque chose... Non, l'héroïne est trop sûre d'elle, trop agressive. Bon, je sais qu'elle a vécu quelque chose assez dramatique, mais tout ne s'explique pas, je sais pas. Donc, on verra avec un autre Olivier Norek si j'accroche plus. Et sinon, aujourd'hui, je pense que je vais attaquer Komodo de David Vann. Donc, c'est la première fois que je lis du David Komodo. Je sais que j'ai déjà entendu sur les différentes chaînes YouTube, Booktube plus exactement, que c'était assez spécial comme écriture. On va essayer de ne pas renverser le café dès le matin. On va voir, j'essaye. Comme ça, si j'accroche, je reprendrai d'autres livres de l'auteur. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Alors, ce matin, avant le boulot, je suis passée au point relais et j'avais quelques réceptions qui m'attendaient. Alors, dans ce premier colis, je les ai ouverts par avance pour éviter qu'il y ait trop de bruit. J'ai reçu donc le violon d'Auschwitz aux éditions Livre de Poche. Malheureusement, vous voyez à l'envers. C'est de Maria Angels Anglada. J'avais lu il y a 15 jours le Tatoueur d'Auschwitz et du coup, je voulais avoir un peu plus de renseignements sur cette période assez glauque, certes. Donc, je vais essayer celui-ci. Et j'ai également reçu de Karine Gibel ou l'édition Pocket de Force. Donc un petit thriller policier. Des super réceptions, donc en assez bon état. Et ensuite j'ai commandé également, mais alors là par contre je suis super déçue parce que les tranches, je sais pas si vous allez voir, surtout celle-ci, c'est fort abîmé et ça je ne supporte pas. Donc j'ai reçu une cage en enfer de Tania Carver aux éditions Livre de Poche, un petit thriller. Bon, je précise, hein, tout ça je l'ai acheté sur Vinted, c'est l'occasion. Ensuite, un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, tout du moins un thriller, L'Hypnotiseur. On voit mal, voilà. Et pour terminer, Le Chuchoteur de Donato Carisi, également un thriller. C'est le seul livre sur ce dernier colis qui est en bon état. Franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que celui-ci aussi, je ne sais pas si on va bien voir comment il est abîmé. Je ne sais pas ce que font les gens des fois quand ils lisent. C'est abîmé, il est taché. Ce qui est génial, c'est quand c'est marqué sur les annonces très bon état, forcément, on ne met pas la photo des tranches. Hein, on ne va pas prendre de risques. Enfin. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est les réceptions d'occasion du jour et je vous reprends dans la journée ou tout du moins dans la soirée si j'ai des autres nouveautés. À plus tard. Je vous reprends, il est un petit peu plus de 18 h, je viens de terminer ma journée et souvent le lundi après ma petite journée de travail, j'aime bien aller faire un petit tour à la Fnac. Et là, je me suis pris donc L'île au secret de Ragnar Jonasson. J'avais lu La Dame de Reykjavik la semaine dernière et j'avais envie de me replonger dans cette petite ambiance islandaise avec Hulda. J'avais bien apprécié la plume de l'auteur. J'avais bien aimé le personnage, donc je me dis, allez, dans la foulée, on se fait le petit deuxième. Et toujours dans les sagas, j'ai pris Territoire d'Olivier Norek, la suite de Code 93. On va retrouver une nouvelle fois le capitaine Coste. Donc j'espère que ce deuxième volet de la saga sera aussi bien que le premier. Donc voilà mon petit craquage. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à tout à l'heure dans la suite du vlog demain, c'est-à-dire... Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 23. Je vous reprends pendant ma pause déj. Surtout avec l'essentiel aujourd'hui, le pot de café. Et honnêtement, pour l'instant, j'essaie d'utiliser un nouveau matériel. Je viens d'investir dans une petite perche, car avant j'avais acheté ça et comment vous dire qu'au niveau stabilité c'était pas génial. Donc je teste le nouveau matériel, j'ai bien voir ce que ça donne. J'avoue, j'ai pas mis très cher,
On verra bien. Sinon, je suis toujours dans ma lecture de Komodo, de David Van. Je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Et pour l'instant, j'aime bien. C'est sympa. Ce que j'apprécie surtout dans le bouquin, ce sont les chapitres où ils sont en plongée sous-marine. Franchement, j'arrive à m'évader totalement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien autour de moi, alors que c'est simplement de la lecture. J'ai jamais fait de plongée sous-marine de ma vie en plus. Mais franchement, j'aime bien. Donc pour l'instant, j'en suis à la page 163, donc un petit peu plus de la moitié. Donc je vais continuer tranquillement. Franchement, c'est une lecture où on a envie de prendre son temps. Autant un thriller, j'ai dévoré, mais en une journée, voire une soirée. Mais là, on a vraiment envie de prendre son temps, de découvrir l'univers. C'est fort sympathique. Bon, ben disons, il me reste un petit quart d'heure avant la reprise. Donc je vais continuer un petit peu ma lecture. Ranger mon bureau, parce que là, c'est propre. Si vous voyez à côté, c'est une catastrophe. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je ne pense pas que je reprenne aujourd'hui, car la journée est assez chargée. Donc on se retrouve très certainement demain pour la suite du vlog. Bon après-midi à tous. Le mercredi 23 et je reviens vers vous aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Ce sera un petit vlog vu que c'est mon premier et bon, je vais prendre mes marques. Donc sinon, juste pour vous dire que j'ai terminé donc Komodo de David Van hier, qui était très intéressant. Mais je pense que je vais plutôt faire le point de toutes mes lectures dans un bilan lecture, car j'ai pas mal dévoré cette semaine et je pense qu'il y aura de quoi faire. Ensuite, j'ai attaqué hier soir, et je l'ai même terminé hier soir, le violon d'Auschwitz. Donc c'est un tout petit livre de 140 pages. C'est intéressant, mais sans plus. Je vous en reparlerai peut-être ce week-end, donc comme je vous disais dans une vidéo bilan. Et actuellement, je suis en train de lire Le Souffleur de nuages, donc paru aux éditions Fleuve. C'est assez intéressant, c'est l'histoire d'une... J'en suis même pas à la moitié, hein, par contre, d'une vieille dame qui, entre guillemets, claque tout et part avec un chauffeur de taxi à des endroits bien stratégiques de sa vie. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Donc, ça tombe bien parce que le taxi n'est pas tip-top en ce moment au niveau mental. Il vient de perdre son chat, donc la petite dame, elle lui remonte un petit peu le moral. Et après, pour la fin de semaine, je ne sais pas trop. J'hésite entre plusieurs livres. Il y a Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui m'a été chaudement conseillé par ma libraire. Mais je sais pas, la quatrième de couve, ça a l'air assez tristoun. J'ai peut-être pas envie de plonger dedans tout de suite. Sinon, j'hésite également avec un thriller d'Olivier Truc, Le Dernier Lapin. Donc, c'est un petit thriller qui se, comme le titre l'indique, qui se déroule en Laponie. Ou alors, partir sur un style un peu différent, qui est le Cozy Mystery, avec le Karma Carnassier, les enquêtes de Julie. J'avais déjà lu, c'était qu'en début d'année, le Macaron meurtrier, qui était très très bien. Franchement, j'avais vraiment accroché, je crois que je l'avais lu en une journée. Et donc, ça c'est le deuxième tome. Il y a 4 tomes actuellement en vente. Donc, je sais pas. Donc, soit un cosy, soit un thriller,
ou soit du contemporain, mais la lecture contemporaine, j'avoue, j'hésite un peu avec le thème. Je sais pas. Enfin, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, en espérant que tout va bien pour vous, malgré l'actualité qui n'est pas florichonne, mais bon, on va pas revenir dessus. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis... Ah, même le chat vient vous faire des bisous. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!